La tête me tourne. Dans le bar où je travaille, la déco marie des couleurs impossibles. Chaque jour, je passe de l'école où je suis stagiaire au bar où je suis serveuse. Les matins, je distribue aux enfants des lettres en plastique et je patiente jusqu'à ce qu'ils arrivent à orthographier conséquences. Puis, je réfléchis à la meilleure façon d'illustrer ces mots. Mon mariage avec un écrivain alcoolique a pour conséquence deux jobs qui n'ont rien à voir et une sensation de vertige quand je passe de l'un à l'autre. Je ne leur dis pas cela, on me renverrait sur les champs. Mais la phrase me reste en tête et en amène d'autres. Tout ce qui Raymond écrit reste pour l'instant sans conséquence. Il pourrait aussi bien recopier un catalogue des ventes par correspondance. Mais peut-être que sa rencontre avec l'éditeur, les grands Manitou, ne va pas rester sans conséquence. Qui sait? Je n'en ai pas fini avec ces mots que je me retrouve à verser du café bouillant. Attention de ne pas éclabousser la banquette en sky rouge, turquoise et fuchsia. On devrait prendre le décorateur pour conséquence de ce qu'il a fait. Une odeur de graisse imprègne les fibres de mon tablier, les lanières de mon corsage, les mèches de mes cheveux. J'ai envie de gifler les clients accoudés qui laissent refroidir son café avec la même mine que si sa maison venait d'être saisie. Mais je dois surveiller le petit vieux qui répare les congélateurs. Il a un œil qui part de chaque côté. Ah, les voilà qui réussit. Miracle. Agripper les tabourets et ce n'est pas encore aujourd'hui que je devrais les soulever de la moquette tachée de bière. Je repose la cafetière et j'actionne les percolateurs. Personne ne se plaint du bruit, tout le monde est aussi hébété que moi. Plus que 3 heures à tirer. Je remarque un couple que je n'ai pas vu entrer. C'est des jeunes, assis dans un box, l'un en face de l'autre, avec l'air de s'être disputés. Ils ressemblent à Ray et moi, l'année de notre mariage, quand j'étais enceinte de plusieurs semaines. La fille est boulotte comme je l'étais à 16 ans. Elle croise les bras sur le ventre, on dirait qu'elles se sont accusées. Je vois leurs lèvres remuer et j'ai l'impression de nous entendre. Tu peux avoir les deux. Pourquoi les comparer? Pourquoi les mettre en concurrence? Marianne, tu peux vouloir écrire et vouloir notre bébé, mais je ne pourrais pas choisir. Je serais forcée, pas forcée, non, tu n'auras pas à te forcer. Si j'étais contrainte de choisir entre ma famille et l'écriture, je crois que je choisirais. Tu peux avoir les deux. Je choisirais d'écrire. Je regarde la jeune fille. Son visage s'est fermé. Elle est à 2 doigts de se lever, de traverser le bar et de sortir. Pourquoi n'aurait-elle pas le choix, elle aussi? Elle regarde vers la porte en retenant ses larmes. Puis elle se retourne vers les garçons. Je ferai en sorte que ça marche. Tu verras. Tout se passera tellement bien que tu n'auras pas à choisir. Elle se tait. Elle vient de sceller son destin. Qu'on ne vienne pas dire que ce destin lui est réservé depuis la naissance, qu'il est la conséquence
de son sexe, de son éducation, que ne vienne pas lui dire cela. Il n'est la conséquence que de son amour. Et alors, pourquoi les stores de l'aventure font-ils penser à des barreaux de prison? Le garçon se penche et l'embrasse. Je t'aime tellement, Varian. Tu ne sauras jamais combien je t'aime. J'ai choisi cet instant pour m'approcher, cafetière à la main. Alors, vous deux, qu'est-ce qui vous ferait plaisir?